allons continuer de regarder notre série en 1 Thessaloniciens. Donc c'est une série qu'on a appelée « Ayez confiance ». Ça s'appelle « Ayez confiance » parce que Paul a écrit ça à une église naissante qu'il devait laisser un peu dans une épreuve. Et donc elle était remplie de gens qui étaient jeunes dans la foi, qui avaient plein de questions, qui connaissaient certaines choses, mais vraiment devaient être encouragés dans la foi, dans la doctrine. Et puis, nous entrons maintenant dans une catégorie très importante qui parle de la mort, qui parle de la vie après la mort, ce qui se passe. Et donc, vraiment, c'était on est dans un passage très important. On a terminé le chapitre 4 la semaine dernière, mais ça continue aujourd'hui dans le chapitre 5. Donc, 1 Thessaloniciens 5, versets 1 à 11. Alors, ayant mentionné la nécessité de reconforter et rassurer l'Église à Thessalonique, il est vrai que la semaine dernière, nous sommes entrés dans une nouvelle rubrique, un nouveau sujet de confusion, même consternation. Paul, comme j'ai dit, devait leur rappeler, expliquer, rassurer ces personnes, ces gens sur l'idée de la mort, la vie après la mort, la résurrection, y compris le retour de Christ. Où est-ce que ça entre dans la formule de ceux qui sont morts? Ceux qui sont morts sans Dieu, avec Dieu, qu'est-ce qui nous attendons? Il y avait pas mal de choses à expliquer et à voir. Alors si vous n'étiez pas là il y a une semaine, voici un peu le contexte de ce que nous avons devant nous aujourd'hui. Car nous n'avions pas terminé la discussion. Quelque part, nous revenons encore au titre de notre série « Ayez confiance ». Parce que vraiment, dans ce passage, à la fin du chapitre 4 et 5, c'est là où on voit vraiment Paul devait dire « Ayons confiance », surtout en notre Dieu, notre Sauveur. Ce passage existe afin de nous encourager, malgré des épreuves, malgré des doutes, malgré des circonstances parfois pénibles. Alors, je sais que vous n'avez pas des circonstances pénibles dans vos vies, mais peut-être demain, vous aurez des circonstances pénibles dans vos vies. Amen. Afin de nous aider à mieux comprendre, ou même apprécier le passage devant nous, j'aimerais vous parler quelques instants de la bataille de Normandie, connue en anglais par Opération Overlord ou D-Day. Bien sûr, la date officielle pour la plus grande invasion que le monde n'a jamais connue, c'était le 6 juin 1944. Mais pour le moment, pour ce matin, nous allons concentrer sur la veille. La nuit juste avant l'attaque qui a commencé la fin de la Deuxième Guerre mondiale en Europe. La nuit en question, il y avait des centaines, si pas milliers, d'avions et de planeurs très chargés. Maintenant, l'histoire nous dit que certains étaient trop chargés. Mais ça, c'est une autre histoire. Dans ces appareils se trouvaient aussi des milliers de soldats, eux aussi très chargés. Alors, je ne sais pas pour vous, mais si je sauterais d'un avion avec une parachute, j'aurais pas envie d'être très chargé, quand même. Certains disent, mais il est fou de parler comme ça, mais c'est vrai. L'été dernier, nous avons eu l'opportunité de visiter le musée Airborne Museum à Sainte-Mère-Église en Normandie, avec ses multiples endroits et expositions interactives. Le site existe afin d'éduquer et informer les gens sur la partie jouée par des soldats parachutistes pendant la grande opération du 6 juin, ou même le 5, la nuit juste avant. J'étais impressionné par la totalité de ce qu'il y avait à voir et absorber. Et quand je dis interactif, ça c'est moi, et ça c'est Kay. D'accord, donc vous pouvez voir que c'était un peu quand même interactif de se mettre dans la peau d'une parachutiste.
Voilà. Il sourit un peu. Moi, j'essaie d'être un peu plus sérieux dans le moment. De ne pas donner l'air d'être craintif, mais quand même sérieux. Voilà, donc, c'était impressionnant de voir ça. Mais, il y avait une chose qui m'a impressionné tant. C'était la quantité de ce que chaque parachutiste devait porter pour son bien. C'était considérable. Regardons ensemble la liste. Bien sûr, il avait son fusil. C'est correct. Pourquoi pas un gilet de sauvetage? Alors ça m'a un peu étonné, mais quand même, il y a des marquages, peut-être l'avion va vers l'océan. Donc il y avait le gilet de sauvetage. Chaque soldat avait besoin d'une pelle, bien sûr. Peut-on avoir assez de munitions pour des combats à venir? Donc une pochette bien remplie. Un masque à gaz au cas où. Son casque, bien sûr, pour protéger sa crâne. Et bien sûr, un sac à dos bien rempli. C'est correct, c'est normal. Mais quand j'ai compris le poids, ça m'a étonné. Cet ensemble me semblait correct, une bonne idée. Mais quand j'ai appris le poids, disons que mon respect pour ces hommes a grimpé. C'est pourquoi ce sont des jeunes qui font ça. Avec des dos plutôt forts et pas des dos faibles, comme le mien, Sylvie. Il portait ces hommes environ 45 à 50 kilos de matériaux et équipements sur eux. Et donc, quand on voit dans les films, courez, là, il fallait porter quand même 50 kilos d'équipement. C'est impressionnant. Est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que c'était une bonne idée? Est-ce que tout cela avait un but? Oui, c'était pour avancer, d'aider ces hommes de rester en vie et de gagner des batailles et éventuellement une guerre. Mais ce n'était pas facile ni convenant d'avoir tous ces matériaux. Tout cela ne donnait pas une bulle protectrice autour des soldats. Il n'y avait pas de bouclier impénétrable pour eux. Mais face aux difficultés, chaque soldat comprenait son rôle et qu'en principe, il avait des capacités et des outils pour avancer. C'est là où on se trouve lorsque nous commençons le chapitre 5 de 1 Thessaloniciens. Malgré des épreuves, en dépit de l'inconnu, face à une vie remplie de doutes et un avenir potentiellement sombre, pouvons-nous avancer, pouvons-nous même briller? Voyons ensemble dans notre passage, car n'oublions pas, notre passage dimanche dernier couvrait des mêmes idées de notre passage d'aujourd'hui. La difficulté de la perte des gens déjà morts, la difficulté de vivre dans un monde perdu et tordu, puis ce monde perdu est rempli des gens qui sont incrédules et qui refusent d'ouvrir leurs yeux, surtout pas leur cœur, à Dieu le Sauveur, à Dieu le Rédempteur. Celui qui viendra un jour pour juger et restaurer notre existence. Et donc, voyons ensemble. Malgré nos circonstances difficiles, on peut vivre dans sa rassurance. Verset 1. En ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. En effet, vous savez bien, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine fondra sur eux. Comme les douleurs sur la femme enceinte, ils n'y échapperont pas. Et donc, verset 1, en ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. Il parle du retour du Christ et la fin du monde. Et donc, il dit, vous n'avez pas trop besoin d'y penser, car vous savez que ça vient. Permettez-moi de vous rappeler,
de quelque chose de notre message de la semaine dernière. Une petite citation liée au retour de Jésus et une liste de pourquoi Jésus revient et ce qu'il fera. Donc voici la citation de la semaine dernière. Personne ne sait quand Jésus-Christ revient. Il reviendra pour plusieurs raisons selon la parole. À la fin des temps, il reviendra pour juger un monde rebelle. Il reviendra pour faire face à l'opposition et la rébellion de sa propre création. Il reviendra pour restaurer notre planète pourrie de péché et de violence à une existence de paix et de beauté. Donc un peu de bonnes nouvelles dans tout ça. Mais je continue ma citation. Mais avant tout cela, il revient pour les siens. Je continue. C'est tout ce qui compte finalement pour l'enfant adoptif de Dieu. Pour la personne qui a reçu la nouvelle naissance de Dieu. Quand Jésus revient, il le fera d'abord pour nous. Et selon ces versets importants, nous pouvons facilement voir qu'à un moment donné, Jésus rassemblera tous ses enfants rachetés pour être avec lui à jamais. Dans ce moment incroyable, il va faire en sorte que des générations qui nous ont précédés seront ressuscitées d'abord, suivies par ceux qui sont toujours en vie. Fin de citation. Amen. Donc, mauvaise nouvelle, quand Jésus revient, ça sera pour juger, punir, réétablir ce monde à sa vision. Mais d'abord, il revient pour nous prendre avec lui, pour être dans sa présence. Je ne sais pas pour vous, mais cette citation de la semaine dernière va très bien avec notre passage d'aujourd'hui, et les versets 1 à 3. Bien sûr, au verset 1, il explique que la partie du jugement et de justice qui tombera sur une planète rebelle et impie ne sera pas pour nous une surprise. En principe, ça ne sera pas pour nous une surprise, car nous savons que ça pourrait venir à n'importe quel moment. On est censé vivre prêt pour son retour. Et puis la Bible nous donne quelques signes, quelques indications. Encore plus de guerre, encore plus de tremblements de terre, encore plus de famine. Et puis ici, il dit, quand le monde dit, tout va bien. La paix totale, j'ai rien à craindre. Donc, il y aura des signes et nous doivent être prêts. On peut être en principe prêts. Mais ne ratez pas l'importance de ce que le monde dirait au verset 3, puisque Paul a engagé des mots d'un voleur, et surtout ce qui arrive souvent pendant l'obscurité de la nuit. Nous voyons au verset 3 un sentiment faux de sécurité. La nuit, même pas peur. L'obscurité, ce n'est rien du tout. On est protégé. N'oublions pas que notre premier point du passage, c'est que nous pouvons rester rassurés, sachant que le retour de Christ est imminent. Ça se voit dans les deux premiers versets. Nous savons qu'il revient pour nous et qu'il va juger le monde. Tant que nous restons éveillés et vigilants, on n'a rien à craindre. Encore une bonne raison de voir et de revoir des thèmes que Paul a abordés dans sa prière à la fin du chapitre 3. Je vous ai dit qu'à mon avis, la belle prière à la fin du chapitre 3, qui parle que de l'importance de l'amour, surtout pour son prochain, et votre sanctification, que votre témoignage soit correct, c'était mon avis que le chapitre 4, c'est le développement de cette prière. Il va expliquer comment mieux vivre dans ces valeurs de l'amour et d'avoir un témoignage correct. Mais si le chapitre 4 commence avec une rassurance pour nous, la vraie clé se trouve à la fin du verset 3. Qu'est-ce que ça dit?
ils n'y échapperont pas. Ils n'y échapperont pas. Qui sont-ils? C'est pas nous. C'est pas l'enfant adoptif de Dieu. Ce n'est pas les gens qui ont reçu la nouvelle naissance. C'est ceux qui refusent de par la foi accepter le don gratuit du salut. Qui refusent de dire, Dieu, je veux taper, je veux avoir cette amitié avec toi, je veux avoir cette relation. Donc c'est eux qui ne vont pas échapper. Alors la question s'impose. Comment peut ce monde que Dieu a créé arrive à ce stade? D'aller aussi loin que de nier son existence ou même de s'opposer et de se rebeller à lui. Charles Baudelaire a inspiré une citation qui va un peu comme ceci. Le plus grand tour du diable a été de convaincre le monde qui n'existait pas. J'ajouterais que la deuxième plus grande illusion dans notre monde serait que Dieu n'existe pas non plus. Et c'est plus ou moins cette idée qui tourne autour de notre passage. Si Dieu n'existe pas, j'ai rien à craindre. Je peux faire ce que je veux. Mais nous pouvons vivre dans sa rassurance. Pour l'enfant adoptif de Dieu, ces versets nous rappellent de pas mal de choses. De ne pas juste rester vigilant, mais de rester dans une relation avec Dieu de paix et d'amour. Tout à l'heure, à 10 heures, on a commencé une étude sur le sceau du Saint-Esprit, cette notion d'être scellé. Pourquoi on est scellé? Pourquoi le Saint-Esprit nous scelle? C'est pour qu'il y habite. Et quand le Saint-Esprit habite en nous, c'est pour que nous ayons la présence de Dieu constamment dans nos vies. C'est magnifique, c'est incroyable. Quelle bénédiction d'avoir la présence de Dieu dans nos vies. Et avec ça, la possibilité d'avoir cette amitié, cette relation de paix. Cela implique aussi que nous ayons un témoignage digne lorsqu'il revient. Si on va vivre cette vérité que Jésus revient, ça pourrait être aujourd'hui, quelque part, ça devrait toucher notre témoignage. Est-ce que mon témoignage brille? Est-ce que les gens comprennent que j'appartiens à Dieu ou non? Donc ça touche notre témoignage, comme Paul a dit dans la prière à la fin du chapitre 3. Cela implique aussi nos relations entre le monde et d'autres chrétiens. Notre relation. Alors, est-ce que mon témoignage vis-à-vis de mes voisins, l'homme de la rue, est-ce que ça va bien? Ou est-ce que les gens disent, à Otterson, il veut bagarrer, il conduit mal, il cherche toujours des problèmes? Est-ce que je peux aimer mon prochain, même d'autres chrétiens qui vont dans d'autres églises? Et donc, notre témoignage vis-à-vis de l'amour est important quand on pense à cette notion de retour de Christ. Cela implique aussi une compréhension et une application d'un passage que nous avons vu récemment en Éphésiens 5. Éphésiens 5:15, faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Quelle est la volonté du Seigneur? Soyez prêts, soyez sages. Aujourd'hui, vivez-vous dans la rassurance des mots de Jésus? C'est une bonne question et elle va très bien avec ce petit passage en Jean, un passage qui nous encourage à avancer dans la rassurance que Dieu donne. Jean 14. Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi.
il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Une des clés de la prédication de la semaine dernière, c'était d'apprécier la présence de Dieu dans notre vie. Et ici, Jésus nous rappelle, votre présence est rassurée. On est rassuré de sa présence. Malgré nos circonstances difficiles, on peut vivre dans sa rassurance. Deuxième, et finalement, malgré nos circonstances difficiles, sa rassurance peut nous bénir si on profite de sa bienveillance. Verset 4. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. En effet, ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Alors, j'ai une question demi-profonde à poser. Est-ce qu'il y a un mot plus grand dans le monde que le petit mot « si » ? Si, c'est 2 lettres, tout petit, mais qu'il est grand. Si. Si j'avais les ailes, je pourrais voler. Si je saute du toit sans les ailes. Si, c'est grand. Paul va encore entrer dans un langage de imagerie et métaphore. Et que fait-il? Il continue cette notion de jour et de nuit. Des comportements et des attitudes liées à la surveillance et l'attitude des gens qui vivent dans le jour et dans la nuit. Est-ce que normalement on voit des boîtes de nuit en train de promouvoir des activités le jour? Ça va contre-sens parce que ça s'appelle boîte de nuit. Donc non. Des discothèques ne prononcent pas des activités à 11 heures. Récemment, sur des réseaux sociaux de lieux saints, je vois de plus en plus d'activités malsaines et illégales chez les gens pendant les heures de 1 heure à 4 heures. Assez souvent, on voit des images sur les caméras de surveillance. Un tel était dans mon jardin à 3h30 du mat. Attention, c'était dans ce quartier. C'est toujours le même créneau. C'était entre 1 heure et 4 heures. Quand il fait nuit, obscur, et en principe, tout le monde dort. Notre passage au verset 4 dit « Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour ce que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants de jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. En effet, ceux qui dorment, dorment la nuit. Ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. » Si, encore ce mot, si vous êtes un enfant adoptif de Dieu, si vous ne craignez pas l'obscurité de la nuit, ça veut dire que vous avez une relation de paix avec le Dieu vainqueur. Donc, Paul a renforcé cette idée du combat, de vigilance pour ceux qui sont intéressés quand même au plan de Dieu. Paul est entré dans le monde des métaphores pour mieux expliquer l'importance et la gravité des choses. Et ça continue, verset 8. « Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour et ayons pour casque l'espérance du salut. En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut pour notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi, encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement, comme vous le faites déjà. Amen. Alors, ceux qui s'intéressent à rester dans une relation de paix et d'amour avec Jésus
pour rester sobre, vigilant, et ça veut dire équipé. Équipé de quoi alors? Et pourquoi? Dans le contexte, c'est forcément des habits de combat et de résistance à l'obscurité. Avant de parler de la partie qui couvre notre poitrine, notre cœur, n'est-il pas rassurant de voir qu'il a parlé de ce qui doit toujours couvrir nos têtes, nos esprits? Le casque de l'espérance du salut. J'espère que je n'ai pas besoin de le dire, mais cette espérance, ce n'est pas « Oh, j'espère que je suis sauvé ». C'est l'espoir qui vient avec la notion que le salut de Dieu m'a transformé. Dieu m'a changé, Dieu m'a protégé, et tout commence ici. Et quand vous comprenez dans votre esprit, votre tête, que le salut vous couvre, la moitié de la bataille est gagnée. Et c'est là, dans nos pensées, que ça commence. Le casque de l'espérance du salut. Ensuite, il y a sa phrase sur la cuirasse de la foi et l'amour. Il serait normal de dire, mais pourquoi il y a une différence ici entre cette cuirasse et la cuirasse mentionnée en Éphésiens 6. Et donc je vais vous lire Éphésiens 6 avec cette armure célèbre, bien connue de Éphésiens 6. 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Donc, bien sûr, on voit deux choses un peu différentes. N'oublions pas deux choses. Paul est dans l'ambiance des métaphores, et ici il parle de deux combats différents. En Éphésiens, nous avons une catégorie officielle et inébranlable. La liste en Éphésiens 6 s'agit du combat contre Satan, contre ses minions, contre son armée, contre ses démons. Dans ce cas, la cuirasse qui couvre le cœur, c'est la justice de Dieu. La cuirasse de la justice. Notre cœur, notre âme est intouchable par le diable car Dieu nous a rendus justes. Amen. Quel encouragement! Satan vient à moi, il m'attaque, il me séduit. Au moins, il n'aurait pas mon cœur. Parce que Dieu me voit juste. Je suis justifié. Ici, dans notre passage, nous voyons une différence légère. Il parle de la cuirasse de la foi et l'amour. Pourquoi la différence entre les deux? La réponse est simple. La liste donnée par Paul en Éphésiens est notre carte officielle contre des attaques du diable. Tandis que ici, que Paul nous donne est presque plus difficile car c'est un appel à vivre constamment sous la pression de vivre dans l'amour au carré quotidiennement en attendant son retour. Ici, dans notre passage, Paul est en train de nous aider à vivre dans la vigilance du retour de Jésus. Et donc ça change un peu les données de comment faire face aux doutes et à l'inconnu. Et donc, dans ce cas, la parole nous rappelle de garder notre cœur, de couvrir notre cœur avec la foi et l'amour. Et comme dit la Bible, la foi, l'espérance et l'amour sont des valeurs primordiales pour l'enfant adoptif de Dieu. Puis, si nos cœurs sont couverts par la foi et l'amour, ça va de soi que notre casque qui couvre et protège nos têtes va nous protéger de la colère et la justice de Dieu.
voyons cette protection au verset 8 et 9. J'espère que vous ne l'avez pas raté tout à l'heure, verset 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayons pour casque l'espérance du salut. En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Et donc, si vous avez le casque du salut, la colère, le jugement de Dieu n'est pas pour vous, à la fin du temps, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, car le salut est déjà à nous. Comme nous avons vu la semaine dernière, et on a vu un petit résumé aujourd'hui, quand Jésus revient, il le fera globalement pour le jugement et la justice. Mais nous, ses enfants adoptifs, serons avec lui. Salut, amour, grâce. Alors si notre deuxième point, c'est de profiter de sa bienveillance, on peut constater ici que même si on a le casque de la certitude de notre salut sur nos têtes, il faut quand même faire face aux doutes, aux épreuves et l'incertitude. Donc il faut profiter des outils qui font une belle cuirasse de protection contre de telles choses. La foi et l'amour. Profitons de cette bienveillance de la foi et l'amour de Dieu comme cuirasse pour protéger. Terminons. Verset 8 encore, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, enfilons la cuirasse de la foi, de l'amour, et en pour casque, l'espérance du salut. En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. Édifions-nous mutuellement avec cette notion que nous avons la présence de Dieu, que Dieu nous a bénis avec son amour, sa grâce, sa foi, son salut, et que même si certains sont déjà morts en Christ, on les reverra. Et si Jésus revient et je suis toujours là, j'irai avec lui. Si je meurs avant son retour, j'irai au ciel. Quel encouragement! À la fin du verset 9, on voit ce rappel de où vient notre salut. Et comment le salut nous est disponible. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Le salut vient de Jésus. Ça ne vient pas des bonnes œuvres que j'ai collectionnées. Mon salut ne vient pas, heureusement, basé sur combien je mets dans l'offrande. Le salut ne vient pas grâce à combien de traités je mets dans les boîtes aux lettres. Le salut vient de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et pourquoi? La fin du verset 10 nous encourage avec cette belle rassurance que ceux qui sont déjà partis mais qui étaient sauvés sont dans sa présence. Nous qui restons en vie pour le moment, qui font partie de sa famille adoptive, sont aussi dans sa présence. Et donc, dans ce cas, on ne peut pas perdre. Et ça nous laisse avec le verset 11. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. Mais nous qui sommes vivants doivent choisir. On doit profiter de sa présence, de son amour, de la fidélité, du service.
dans nos vies de tous les jours, que ce soit à l'école, métro, boulot, dodo. On doit choisir chaque jour de profiter de la présence de Dieu. Les parachutistes du débarquement ne savaient pas ce qui leur attendait, mais ils étaient équipés pour le pire. Nous non plus. On ne sait pas ce que l'avenir a pour nous. Mais en même temps, nous pouvons profiter de la rassurance, de la promesse de la parole de Dieu. Nous pouvons profiter de la rassurance et la bienveillance de la présence de Dieu dans nos vies. Prions. Merci Dieu pour ce passage qui nous rappelle de la tristesse de la fin du monde et ta justice qui tombera. Mais ce passage nous rassure. Car elle nous rassure de ton amour, de ta grâce et l'encouragement que nous avons grâce à ton salut. Aide-nous à ne pas vivre dans la crainte, de ne pas vivre dans le doute, mais de rester liés dans l'amitié et la paix avec le Saint-Esprit dans ta parole. C'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Levez-vous, on va chanter un dernier chant.